C'est un petit trou là au virage, mais ça va très très vite. Stuyven dans la route Van Endert. Maintenant c'est 6 secondes, c'est pour mettre tout le monde d'accord en fait. 6 secondes, on va voir, parce que si on élargit un petit peu, on aura peut-être, on va apercevoir les premiers coureurs. Voilà le plan d'hélicoptère. Mais ça ne sera pas davantage en tout cas. Non, 5 grosses secondes. Mais la situation effectivement de Skuins ici à l'avant, mais évidemment Jasper Stuyven pour l'instant dans un fauteuil. Gérard, il reste 10 km, 6 secondes, il n'y a pas péril dans la demeure et il y a encore beaucoup de maillots Wanty qui sont là, il y a des maillots de l'Auto Jumbo NL, donc s'il faut un moment accélérer encore pour aller rechercher les 6 dernières secondes, eh bien, il y a de quoi faire. Oui, bien sûr, d'autres équipes peuvent intervenir. Les 3 premiers continuent à très très bien s'entendre malgré le rapprochement du peloton. 10 derniers kilomètres maintenant. On calcule aussi, vous l'avez dit. On peut pas, si on revient, il faudra maintenir le tempo suffisamment élevé, empêcher qu'une attaque ne se dessine. Un contre. Ils sont très très près maintenant. Et voilà la jonction. Voilà donc, regroupement général en tête de course avec Jasper Stuyven qui est là dans le sillage de la gare de l'auto autour de Jens de Bucherer. Et De Beust a bien compris qu'il ne fallait pas laisser tomber le rythme. Skuins n'est pas mort, hein. Il va aller se mettre à côté de Stuyven. Van der Horn reste à l'avant de la course aussi. Et on voit en deuxième rideau, il y a les Lotto Jumbo NL qui sont là, l'équipe Wanty Gobert également. Est-ce qu'on peut encore espérer avoir une accélération de quelqu'un? Vous pensez que De Beust pourrait essayer de se reprendre, de faire une nouvelle cassure? On n'a plus énormément de cartes à jouer, on aura une cartouche. Tels qu'ils sont placés là, ils ont tout intérêt effectivement dans l'ascension suivante. Ici, on est l'ascension du Rink, mais c'est assez compliqué de tenter quelque chose ici parce que tout le monde peut passer sur un grand braquet, mais dans le Wayne Pers, tenter encore quelque chose, accélérer en tout cas pour ne pas laisser sortir. Vous voyez ici, il y a un petit ralentissement et je pense que c'est encore Taco. Oui, il y a un coureur de chez Joker qui est sorti également. C'est là que peut venir de danger aussi parce qu'il y a quelques coureurs de chez Joker qui sont rapides, qui peuvent venir faire quelque chose dans le sprint. De même que dans le team Coop éventuellement, aussi des Norvégiens. Rasmus Fossum Tiller. Qui était sorti tout à l'heure d'ailleurs. Et lui, c'est un costaud. On voit la morphologie. Mais Van der Horn ne prend pas le relais. Il va tenter de partir tout seul. Rasmus Tiller, 22 ans. Je rappelle qu'il avait été champion de Norvège l'année dernière. Oui. Devant Bergström. Et voilà, regroupement. Boni là qui
se mettait en position de démarreur. Bowman à l'arrière maintenant. Que l'on a vu à l'attaque en queue de peloton. Et on relance avec cette fois-ci Van Melsen qui est venu devant. Van Melsen, petit coup d'œil. Van Kersbull qui est derrière. On va jouer la carte de Timothy Dupont. Il est là, Dupont en troisième position. Quatrième, non? Il y a Offredo derrière ses équipiers. Bacard qui revient. C'est Offredo qui est venu se repositionner, qui fait l'intérieur du virage. 6 km 600. Martin Weinarts qui tente son va-tout. Et c'est Offredo qui s'y colle. Offredo Kökeler de l'autre côté de la route qui va plonger dans la roue. J'ai aussi avec un coureur de la formation Israel Cycling Academy. Oui, avec ceci, pour l'instant, manifestement, le train Lotto a explosé. Matthias De Witt qui va. Matthias De Witt, Offredo doit faire l'effort. Et Offredo se retourne et il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'aider, il faut y aller. Un bel écart déjà pour Matthias De Witt. Oui, mais il reste 6 km, Laurent. Oui, 6 km sur cette grande route large. C'est assez compliqué. 25 ans, Matthias De Witt. Qui roulait l'année dernière dans la formation Cybelle. Offredo et derrière, c'est toujours Kökeler. 18e à Hambourg cette année, Matthias De Witt. 19e de la Brussels Cycling Classic. 15e de la Coupe Cels. Et 32e du Grand Prix de Wallonie, 38e du championnat des Flandres. Ouais, pas si mal, le peloton qui explose aussi maintenant. Ouais. Et voilà, Matthias De Witt qui est repris. Et ça contre à nouveau, un coureur de la formation Joker à nouveau. Avec et Israel Cycling Academy dans le sillage. Marcus Hulgaard. Possible. À vérifier. C'est Marcus Hulgaard. Oui. Avec Van Emden. Attention parce que lui c'est un fameux rouleur, Jos Van Emden. Et August Jensen. Et c'est Stuyven, je pense, qui fait la jonction. Je pense que c'est Squeens. Ça ressort à nouveau avec un coureur de la formation Lotto Jumbo NL. Et cette fois-ci, c'est le champion de Lettonie en personne, coureur de la formation Israel Cycling Academy, Chris Neylands. 4 km 400. Kökeler est bien là. Whitens. Je pense que c'est Hubdun, deuxième hier. Exact, le blond. Sous le casque, c'est plus difficile à voir. Hubdun, flanqué de Jan Willem van Schip. Et une cassure. Et c'est de nouveau Kökeler qui doit faire la jonction. Et Kökeler qui s'écarte, il voudra un coup de main. Pas grand monde. Il y a quand même un coureur de la formation Lotto Jumbo NL qui est passé. Kökeler. Et puis on a Squeens. Pascal Einkorn qui sort. Qui va faire la jonction
Martin Wijnands. Et Bacart là qui amène. Alojenkin pour la formation Saint-Michel-Aubert. Estonien, 31 ans. Deux victoires pro, il avait gagné les boucles de l'Aune et le titre de champion d'Estonie. C'est Martin Wijnands qui a pris la direction du peloton avec Bacart dans sa roue. On remonte à Boris Capio chez Sport Vlaanderen. On a aussi Jimmy Jansen là qui vient à l'avant du peloton. Petite vague, Tartoletto qui réagit. Allez, voilà l'équipe Wanty-Gobert dans les 3 derniers kilomètres. Pasquale, on est là aussi hein, dans cette formation. Oui. Voilà Boni qui revient. Bacart, Van Kersbulk. Je pense que Pasquale on est juste devant Dupont. Je ne sais pas où est venu s'intercaler Van Kersbulk. Pasquale en 3e position. Van Kersbulk qui était en 5e position, va repasser devant. Stuyven. Fredo qui va faire le boulot maintenant. Van Kersbulk, Pasquale et puis Timothy Dupont. Philipsen est là. Oui. Ouh là là, il est du mauvais côté des cônes. Boni. Est-ce que Boni va tenter quelque chose? On vient de replacer Sean Deby également. Et on remonte Kenny De Haas du côté de chez Wallonie. Bruxelles Aquaprotect. On est dans le dernier kilomètre. La ligne droite est très longue, hein, la dernière ligne droite. On va tourner devant la gare. 950 mètres de ligne droite, Laurent. Il faut donc en garder sous la pédale. Quelle précision, Gérard. C'est Boni, je pense, qui est occupé à faire le travail. Dernier kilomètre, le virage maintenant à gauche pour le peloton et on rentre dans la dernière ligne droite qui va nous amener vers l'hôtel de ville. Ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique brabançonne. Voilà donc Van Kersbulk avec Boni à présent et puis Pasquale. Van Kersbulk s'est écarté, Boni va faire l'effort. Van Genegten est là aussi dans la roue de Stuyven. Pasquale, Timothy Dupont, Stuyven, Van Genegten. C'est toujours là, Philipsen aussi. C'est tôt pour mettre... Pasquale qui va lancer. Ouais. Et Timothy Dupont. Stuyven bien abrité dans la roue de Timothy Dupont. Pasquale et Timothy Dupont qui part de très très loin. Petite vague, Stuyven qui sort. Stuyven avec Van Genegten. Stuyven en puissance. Est-ce que Stuyven va s'imposer? Et on voit l'accélération de Stuyven et la foule qui prend. Attention à Van Genegten. Attention à Van Genegten. Victoire de Stuyven devant Van Genegten. Victoire à domicile pour le vainqueur du Grand Prix de Wallonie, Jasper Stuyven. Et regardez ce bonheur et cette joie du louvaniste. Ah, ils ont fait une très belle course d'équipe du côté de chez Trek. On les a vus durcir la course depuis bien avant la prise d'antenne, mais depuis un peu plus de la mi-course. Voilà, félicité par Kenny De Haas, félicité par Sean Deby, Skuins et Philipsen aussi qui vient le féliciter. Voilà donc victoire de Skuins qui était le dernier à rester à ses côtés, hein, qui a encore fait du boulot. Il était bien positionné dans le train de chez Wanty et vous l'avez dit, un peu tôt pour sortir. Voilà Van Genegten. Oui, je pense que la faute des Wanty, c'est de laisser passer Dupont quand même loin de la ligne d'arrivée. Voilà Dupont. Mais évidemment, Stuyven est un coureur qui est très apprécié aussi par ses collègues. Sprint parfait. Ici, on est dans la dernière ligne droite. Dupont, encore deux équipiers. On a tendance à s'écarter très très vite chez Boni. C'est Pasquale qui doit lancer le sprint.
Il est debout sur les pédales, mais manifestement, il ne va pas tenir suffisamment longtemps. Et au moment où Timothy Dupont lance, Stuyven est parfaitement abrité dans la roue avec Van Gonegten. Derrière, il y a évidemment une petite cassure. Stuyven va déborder très très vite. Dupont a vite compris. Quant à Van Gonegten, il va faire un très très bon sprint pour revenir très très près. Mais on a vu qu'il avait dû serrer les freins à un certain moment, coincé entre les deux coureurs, et il revient à une demi-roue. Jonas Van Gonegten. Et Jens Debusschere est très loin. Hein. Oui. Et là, le rêve vient de se réaliser. Oui. Pop, 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 voilà. Et Screens n'est pas loin non plus hein, du côté de chez Trek. Je pense qu'il va signer un top 10. On revoit une nouvelle fois ce sprint. Oui, un sprint où on est forcément obligé de quitter sa ligne puisqu'on voit que cette ligne droite se rétrécit. Donc c'est vrai qu'il a quitté un peu la ligne, mais pas au niveau de faire une faute. Dupont 3e, Debusschere 4e, je pense. Voilà donc, et on rappellera que les parents tiennent une chocolaterie ici à Leuven. J'attendais d'ailleurs de pouvoir goûter les fameux chocolats de chez Stuyven. Je pensais avoir compris ça au terme du Grand Prix de Wallonie, Gérard. Oui, mais je ne vous avais pas dit quand. Hein. D'accord. Je suis un peu, comment dirais-je, italien de nature, donc vous en aurez, mais... Et quand vous les aurez eus, on en parlera ensemble de la qualité qui est excellente, parce que je les ai goûtés l'année dernière. Voilà donc, Jasper Stuyven, lauréat. Je ne sais pas s'il va gagner son poids en praline sur le podium, mais à Louvain, il y a d'autres fabricants. C'est pas fabricant, il y a d'autres, comment dirais-je, il y a une brasserie très connue, il y a aussi il y a de l'eau qui pourra choisir si ce sera plutôt du breuvage que l'on va lui offrir. Voilà donc Leuven, et on vous parlait tout à l'heure de cette grande place et de cet hôtel de ville, chef-d'œuvre de l'architecture. Construction de l'hôtel de ville qui s'est réalisé en plusieurs phases. Et c'est peut-être lui le sprinter que la Belgique attend. Stuyven ? Oui, dont on parlait comme successeur de Tom Bonnen. Je pense qu'il est occupé quand même à passer un véritable palier au niveau des victoires maintenant et qu'on pourrait le retrouver l'année prochaine dans les classiques flandriennes. On l'espère dans cette formation Trek où il doit parfois se mettre au service de John de Genkolb aussi. Oui, auquel il avait ouvert la porte ce vendredi, mais ça n'a pas suffi. Parce que Groeneweg était 2 fois plus fort sur un sprint comme celui-là. Il a dû contourner vraiment Degenkolb et Stuyven pour gagner, et malgré tout, il gagne encore avec plus d'un vélo d'avance. C'était impressionnant. Voilà la cité estudiantine vue de haut, vue du ciel. On va avoir bientôt l'interview de Jasper Stuyven. Ça ne saurait tarder. Il l'avait dit tout à l'heure, c'est un rêve, mais ce sera difficile de s'imposer parce qu'il avait laissé quand même entrevoir de très belles choses au Grand Prix de Wallonie. Il a confirmé au championnat des Flandres et le voilà maintenant ici, Jasper Stuyven, lauréat à Leuven chez lui. C'était peut-être le plus difficile. La suite de son programme avec la formation Trek, forcément pas de championnat du monde pour lui, mais ce sera le tour de l'Eurométropole samedi prochain que nous vivrons en direct, Gérard, ensemble, depuis tourner avec un plateau merveilleux. Très très beau plateau. Bravo à Louis Couzard. Entre autres, les noms Backlands, Nassen annoncés pour l'Eurométropole.
On a Jürgen Roelands, on a Loïc Vliegen qui seront là, Jem-Pi Drucker du côté de chez BMC. L'auto viendra avec une équipe similaire, mais on en rajoute Greipel, Seberg, Kökeler, De Buchereux, De Buys. Arnaud Desmar sera là pour la FDJ. Bora viendra avec Pascal Ackermann, le vainqueur de la Bruxelles Classic. Épaulé avec une équipe très forte, Rudiger Selig qui a, si je ne m'abuse, remporté une étape du Tour de Slovaquie sur une piste d'athlétisme. Burkhardt sera là aussi dans cette équipe avec Eric Pashka. Bon coureur, bon sprinter. L'équipe Quick-Step avec Gaviria, avec également Martinelli, Case, Riquetze, Edvald Boasson-Hagen au départ, Groeneweg, Dimitri Kleiss. On annonçait Laporte, ce sera plutôt Boigny selon mes informations du côté de chez Cofidis. Laporte lui irait à Isberg le lendemain. À vérifier donc. Et Trek viendra avec Steufens. Jasper Stuyven, voor de koers vroeg ik je hoe graag zou hier in je thuisstad winnen. Je zei heel graag wel. Hoe voelt het nu? Het was toch een hele ontlading, moet ik zeggen. Het was, ja, het doet toch veel deugd. Het is misschien een World Tour wedstrijd, maar het is toch een eigen stad en met al de druk. En, ja, het doet eigenlijk heel veel deugd. Het was een lastige koers, leek het. Ja, we wouden een lastige koers. En natuurlijk nadeel was dat we dan misschien met mannetjes tekort zouden komen in de finale. En ik had er even wat schrik voor, maar anderzijds voelde ik me ook wel sterk genoeg om na zo'n wedstrijd de sprint aan te gaan tegen de jongens. En dat was dan de gok die ik gemaakt heb en is perfect afgelopen. En wat een seizoen voor jou. Zeker de laatste weken, maanden sta je constant op het podium. Veel overwinningen ook. Ja, het is leuk dat na een sterk voorjaar met veel ereplaatsen dat ik nu de podiumplaats en de overwinningen begin te pakken. Dus het is leuk om zo het seizoen te eindigen. En nu gratis chocolaatjes voor iedereen in Leuven? Gewoon in mijn kop opletten wat ik zeg, maar ik denk het wel dat dat moet lukken. Wel, proficiat. Allez-y, hein, Gérard, si vous voulez, parce qu'apparemment, on va avoir une tournée de chocolat. Un garçon heureux dans une semaine, un mois qui lui convient. Oui, tout à fait, avec une véritable explosion de joie, avec le stress de rouler chez soi et la pression que ça peut apporter, bien sûr, avec la volonté de durcir la course de son équipe, la crainte aussi, la peur d'être un peu esselé dans la finale, malgré tout. Mais il a réussi et puis on lui a demandé si effectivement il y aurait du chocolat pour tout le monde. Il a dit qu'il devait faire un petit peu attention à ce qu'il disait à ce niveau-là, mais que ça devrait bien réussir. Deuxième, c'était très près. Oui, près, mais bon, dans un sprint, c'est comme toujours. Voilà, ça arrive. Et les jambes n'étaient pas super aujourd'hui pendant toute la journée. J'ai enchaîné les trois courses, donc Kohlskamp et Primus Classic hier. Donc voilà, jambes un peu dures aujourd'hui, mais par contre très bon sentiment dans le dernier tour et voilà, deuxième. Dommage, mais félicitations à Jasper. C'était comment la course aujourd'hui? Course très rapide les deux premiers tours et après contrôlée par l'équipe Trek surtout et puis l'auto. Et voilà, donc ça a bien accéléré dans la finale et assez contrôlé, on va dire. Merci beaucoup. Voilà donc les réactions du deuxième, Jonas van Genechten, qui roulera encore chez Vital Concept l'année prochaine. Oui, l'équipe qui s'est renforcée en fait. Avec la venue notamment de Pierre Roland. Oui. Vichot aussi et Turgis. Lequel? Jimmy Turgis, je pense. Mais c'est toujours une question piège. Ils sont trois quand même. Dans cette formation, donc Vital Concept qui vise une participation au Tour. Ce sera difficile. Difficile pourquoi? Parce que on le répète, on le rappelle, il y aura sans doute 4 invitations et difficile sans doute d'avoir 4 invitations à des équipes françaises. Direct Energy, Cofidis, Fortuneo et Vital Concept. À voir, ça tombera sans doute assez tôt. Je was er dichtbij, maar 2 op 2 is niet gelukt. Nee, ja, de ploeg had echt perfect werk geleverd. Het enige probleem was dat ik net iets te vroeg op kop zat. En dat Jasper perfect in het wiel zat. En ja, ik wist als Jasper in het wiel zat dat het heel moeilijk ging zijn. Maar ja, kijk, ik ben toch tevreden met mijn 3e plaats. Hoe was het vandaag? Heel zwaar. Ik had heel de dag koers eigenlijk. Die mannen van Trek hebben echt de hele dag serieus tempo gereden. En het is ook mijn 3e dag op rij. De frisheid is er toch wel wat uit.
Maar goed, je bent in vorm, heb je ook getoond met de resultaten de laatste weken. Wat staat er voor jou nog op het programma? Nu Lichtervelde en dan alle koersen in België eigenlijk. En het laatste is nog naar China. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Donc il verra du pays pour la fin de son programme, puisqu'il terminera sa saison en Chine. Et il le confirme, il est trop tôt en tête. Hein, et il savait qu'avec Stuyven dans sa roue, ça devenait compliqué. Absolument. Et il signale aussi que le travail de l'équipe a été parfait, mais justement, ce qu'il affirme directement en disant qu'il était trop tôt devant. Je pense qu'il aurait fallu, pour chacun des coureurs de l'équipe Wanty-Gobert, faire quelques mètres en plus. Mais il dit aussi qu'il a participé aux 3 dernières courses, c'est-à-dire à Koolskamp ainsi que hier au Grand Prix Impanis van Petegem. Et donc que les jambes étaient un peu lourdes et que le rythme de cette course était aussi très très soutenu avec le travail qui a été fait pendant